L'arrivée de Zootopie en 2016 a complètement bouleversé les codes de la franchise Disney. Par des thématiques fortes, des décors somptueux et un récit poignant, l'œuvre est devenue une référence. Il en est de même pour ses personnages, avec en ligne de mire l'inspectrice Judy Hopps. Ai-je déjà dit que j'aimais énormément Zootopie et que pour moi c'était un des Disney les plus réussis de la décennie post-2010 ? Non ? Eh bien voilà. Et ai-je mentionné le fait que le personnage de Judy Hopps était extrêmement bien écrit ? Non ? Bon, il est temps de remettre certaines choses à plat alors. Car derrière ces belles quenottes et ces belles petites attentions, Judy Hopps est la quintessence de ce que représente l'abnégation, la détermination, le sens du risque, de la justice et un combat sans limite et sans vergogne pour faire taire tous les clichés de la société et notamment les clichés entourant le milieu de la police. Ce que j'aime déjà énormément chez elle, c'est qu'elle n'hésite pas à prendre des risques. C'est ça le plus important, prendre des risques, à se battre pour les autres, à ne pas se battre uniquement pour sa personne, mais à se battre pour des causes qu'elle trouve justes. Même si certains faits de son enfance ont quand même provoqué chez elle certains remous et certaines réticences. Je prends notamment l'exemple de son voisin Gédéon, un renard bourru à l'époque, qui l'a un petit peu bousculé. Mais pour revenir à sa détermination, on la ressent dans la moindre parcelle de son être. Judy veut devenir policière pour non seulement aider les gens, pour les aider dans leur quotidien, pour les sauver, ce que beaucoup lui déconseillent d'ailleurs, en lui disant que ce n'est pas un métier qui est fait pour elle, que c'est inutile, qu'elle n'y arrivera jamais, des clichés et des sous-entendus qu'elle va démonter en un rien de temps, en réussissant notamment avec brio les examens physiques de l'académie de police. Sa combativité est donc très importante, sa soif d'apprendre, sa soif de connaissance est également très présente, et surtout, elle a envie de démontrer aux autres qu'elle est à sa juste place. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup la prennent de haut, ne la prennent pas au sérieux, comme le chef Bogo, le chef de la police, le chef de son service tout simplement, mais également Nick, qui à plusieurs reprises et lors de sa première rencontre va un petit peu rironner de Judy en lui disant « Bah t'es qu'une lapine, rentre chez toi, tu sers à rien ». Grosso modo, c'est à peu près ça, même si je grossis le trait. Et vous savez, j'aime énormément le duo que Judy va former avec Nick, parce que en tout point, c'est un duo qui dans le film marche très bien, et ce à plusieurs niveaux. Parce que d'un côté, Judy veut à tout prix réussir dans la grande ville qu'est Zootopie, pour prouver non seulement à sa famille que tout ce qu'elle a entrepris depuis qu'elle est petite, ça arrive quand même à se concrétiser, qu'elle est capable de prendre des décisions par elle-même, qu'elle est capable de réussir dans la vie sans avoir besoin d'une aide extérieure, qu'elle sait maîtriser ce qu'elle fait, qu'elle a forcément cette capacité à réussir sur le terrain, et surtout voilà qu'elle est bien présente dans cette ville pour réussir, pour gagner sa vie. Sans oublier que un de ses gros objectifs, c'est également de faire changer les mentalités. Et ça, c'est très important, c'est un des messages centraux du film, c'est de faire changer les mentalités des gens sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils croient, et notamment sur, je vais dire la peur de l'autre, l'inquiétude face à l'autre, de se dire, oui, mais peut-être que l'autre est comme ça, qu'on pense qu'il est comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça aussi, c'est très important. De son côté, Nick a toujours subi certaines moqueries, certaines réticences durant sa jeunesse qu'il a envie de briser, qu'il a envie de casser, pour justement être apprécié à sa juste valeur, être considéré en tant que tel, en tant que personne, en tant que renard, et non plus en tant qu'une espèce qui menace justement les autres, une espèce menaçante. Il ne veut plus subir ces moqueries. Et la relation entre les deux évolue très bien durant le film. Judy comprend parfaitement Nick, elle a envie de lui redonner confiance en lui, de l'aider, de le soutenir en lui disant que justement tout va finir par s'arranger. Et finalement, Judy, à un moment clé de l'histoire, s'est quand même méfiée de Nick. Parce que voilà, elle avait toujours en tête, toujours en mémoire, ses clichés sur les renards et surtout sur sa mauvaise expérience quand elle était petite, avec Gédéon qui l'a attaqué. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué, ce qui fait qu'à un moment donné, les deux se sont séparés à un moment important de l'histoire, un moment charnière.
Une réaction qu'on pourrait qualifier d'humaine de la part de Judy, qui a donc, comme je vous l'ai dit, toujours en tête sa mauvaise expérience d'enfance, les clichés qu'elle a gardés de Gédéon et les clichés qu'elle garde encore aujourd'hui, et à ce moment-là du film, sur les renards. Et c'est là tout le message du film, ne jamais se fier aux apparences, ne jamais se fier à la couverture d'un livre, où parfois on aurait peur de son contenu en lisant la 4e de couverture, et au contraire, on se rend compte que c'est une œuvre magnifique. Judy va réaliser son erreur, elle va comprendre qu'elle n'aurait jamais dû se méfier de Nick, qu'elle aurait justement dû lui accorder davantage de confiance et l'aider dans ses difficultés, ce qui va amener Judy à aller se confier à lui ouvrir son cœur et à en faire un officier de police à ses côtés. Mais j'aime encore plus Judy pour son caractère et pour sa détermination à totalement briser les clichés que représentent encore aujourd'hui les femmes au sein du corps de la police. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier les amis, c'est un sacré reflet sur notre société également. Et n'oublions pas qu'en réussissant avec brio son examen d'entrée, à la fois écrit et physique, en réussissant à s'imposer comme une agent de police importante et qualifiante, Judy a réussi à briser tous ces clichés et à devenir une véritable inspectrice de police. Elle n'est pas seulement là au call center, elle n'est pas seulement là à la communication, elle est devenue agent de police. Elle est véritablement sur le terrain parce qu'elle a voulu briser ces clichés un par un et prouver que oui, elle mérite sa place. Le message et l'émotion passent parfaitement, Judy Hopps devient une inspectrice de police qualifiée et extrêmement compétente, et surtout ça prouve encore une fois à tous ces détracteurs qui arrivaient à Zootopie avec des rêves et de l'ambition, ce n'est pas dérisoire, c'est tout simplement avoir un but et faire tout ce qui est possible pour y arriver. Et le point central du film, et c'est même le message du film si je ne me trompe pas, c'est qu'à Zootopie, tout le monde peut être ce qu'il veut, à condition, bien évidemment, d'avoir des rêves, d'avoir de l'ambition et de s'en donner les moyens, de ne pas accorder d'importance aux clichés, aux moqueries. C'est vraiment gravir les échelons un par un pour arriver au plus beau des rêves, le sommet. Et c'est sur cette note un petit peu plus joyeuse que nous allons conclure cette vidéo. Alors oui, la dernière fois, voilà, dans le dernier Instant Disney, nous avons parlé d'un personnage que je n'aimais pas trop, qui était Tilt. Ici, contrairement à Tilt, voilà, vous l'aurez compris, Judy Hopps, c'est un personnage que j'aime énormément. J'aime également son côté féministe, et ça, je trouve que c'est une des plus grandes réussites de Zootopie, c'est d'avoir un personnage féminin qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui s'affirme et qui est vraiment là en tant que personnage avec du caractère et pas seulement là pour faire joli. Donc encore une fois, Zootopie, si vous ne l'avez jamais vu, foncez le voir, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un classique Disney, ça va être un classique Disney, si pas, ça l'est déjà tout simplement. Mais foncez le voir, c'est génial. J'espère en tous les cas que vous avez été divertis par cette petite Instant Disney. C'est forcément le dernier de l'année, donc voilà, on se retrouvera le mois prochain pour un 10 anecdotes cette fois-ci, où on fera un 10 anecdotes 100% belge sur Tintin et la BD en Belgique. Voilà, ça va être un épisode intéressant, soyez là, parce que je l'ai travaillé celui-là, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, les amis, pour retrouver notre petit Tintin, notre petit reporter à la houppette. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Évidemment, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut!